Et bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui face à ce livre, ce nouveau livre que j'ai eu la joie de recevoir ce week-end puisque mon chéri m'a fait la surprise de me le ramener. Il savait que ça faisait un petit moment que j'hésitais à me le prendre. Et puis finalement j'hésite aussi avec un autre. Jusqu'à présent j'avais pas craqué et du coup il m'a ramené ce livre. Il sait que je suis pas du tout une accro des fleurs, par exemple. C'est pas la peine de m'en ramener. Je les laisse mourir tout le temps. Donc à chaque fois, je lui dis, si tu veux me faire plaisir, vaut mieux que ce soit soit un bouquin, soit du matériel de colo. Voilà. Il m'a ramené donc ce nouveau livre coloriage mystère. Donc il s'agit de celui des méchants. Donc toujours édité chez Hachette et Rose. Et donc voilà, moi je suis super contente parce que il est sorti le 9 février et depuis le 9 février, quand je passe devant, j'hésite à me le prendre et finalement, voilà, ça y est, je l'ai. Donc, si mon homme passe par là, merci à lui. Alors, ce livre coûte 14,95 € et les illustrations sont de Jérémy Mariez. Donc là, on va partir vraiment sur 100 nouveaux colos. Donc tout droit sorti de l'univers Disney avec les méchants qu'on connaît tous, sachant que voilà, il va y avoir des méchants plus anciens, des méchants plus récents. Et pour ce livre, l'auteur nous a donc laissé toute une page avec des petites infos qu'il est intéressant de lire puisqu'on va apprendre que là, la petite particularité va venir du code couleur. Le code couleur, cette fois-ci, a été fait de façon à être vraiment en dégradé. Comme là, on peut voir, on va avoir du vert clair, le vert neutre, le vert sombre. Donc, à chaque fois, le code couleur sera mis comme ça, de façon dégradée, pour qu'on puisse un petit peu plus facilement trouver les teintes qui peuvent correspondre. Parce que c'est vrai que quand on regarde les couleurs dans le livre, parfois, on a du mal à vraiment identifier les teintes qu'il faudrait que ce soit. Donc là, on va voir que le vert pomme, forcément, va être plus proche des couleurs bleues et jaunes, donc des couleurs plus claires, et que du vert, par exemple, là, le vert sombre va être plus proche des teintes marron. Donc, on devrait un petit peu plus facilement trouver les couleurs qui peuvent correspondre. En même temps, l'auteur nous explique que il va y avoir sur certaines illustrations des petites parties déjà teintées, tout simplement parce que les zones étaient un peu trop petites pour pouvoir mettre des numéros. Et donc, du coup, voilà, elles sont déjà coloriées. Comme ça, nous, on n'a pas de souci avec ça. Comme vous pouvez le voir, on a aussi des lignes qui sont beaucoup plus claires par rapport au livre habituel de coloriage mystère. Elles sont vraiment plus douces, assez fines, assez douces, pour que comme ça, une fois qu'on est mis en couleur l'illustration, on ait beaucoup moins ces lignes de visibles. C'est vrai que suivant la technique qu'on utilise pour colorier dans les livres mystères, on peut se retrouver avec ces lignes qui ressortent pas mal. Moi, je sais que j'utilise toujours des feutres dans les coloriages mystères. C'est le seul type de livre de coloriage dans lequel j'utilise des feutres. Je suis pas feutre du tout au départ. Et bon, là, quand je fais des colos mystères, comme moi, mon but, c'est pas de faire un super beau colo, c'est vraiment de trouver l'image, en fait, d'avoir ce petit côté enfantin de l'illustration qui va arriver. Du coup, voilà, j'utilise des feutres, ça va un peu plus vite. Ok, ça me laisse des lignes, mais bon. Et suivant les teintes que je vais utiliser, quand le feutre a une teinte assez claire, comme par exemple là, en l'occurrence le jaune, je vais avoir les lignes de l'illustration de départ qui vont ressortir. Là, comme elles sont beaucoup plus claires, avec un peu de chance, ça devrait beaucoup moins le faire. Voilà. Alors, comme je vous disais, au niveau du code couleur, on se retrouve avec vraiment là un dégradé. Comme ça, on peut voir vraiment les teintes, ce que ça va donner. On voit que là, on va partir sur du bleu clair et que là, ce sont des verts qui vont du coup être plus au niveau du bleu, donc assez clair. Et qu'au fur et à mesure, voilà, ça peut augmenter au niveau des teintes. Donc, ça devrait être un peu plus pratique, sachant que chaque code couleur va être vraiment en fonction de l'illustration. Ce ne sera jamais le même code couleur que pour les autres, c'est-à-dire que on ne va pas forcément se retrouver avec les mêmes teintes collées les unes aux autres. Là, on peut avoir le vert clair avant le jaune. On voit que de ce côté-là, on va avoir le jaune du vert après. C'est pour nous aider, mais chaque code couleur correspond à une illustration. De même qu'au niveau des lettres, l'auteur nous l'explique, il s'est débrouillé pour ne pas mettre des lettres qui vont
qui peuvent être confondus, on va dire, avec les chiffres. Par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah voilà, il n'y a pas de I et de L parce qu'on risque de les confondre avec le 1. On va vraiment avoir des lettres qui seront totalement différentes des chiffres pour ne pas les confondre. On n'aura pas le O et le 0. On va avoir vraiment à chaque fois des lettres bien différentes, comme ça on a moins de soucis. Certaines illustrations, par exemple là, on voit qu'on n'aura absolument pas de lettres. Certaines en auront besoin, bah, comme on peut le voir, autant on a un 0 qu'on n'aura pas du tout de O. Voilà. Autre petite particularité, je vais vous mettre ça directement dans la description. L'auteur nous a directement mis un PDF sur son site, donc Jérémy Mariez, donc le site sera jeremymariez.free.fr. Vous avez directement un PDF qui vous permet en fait de voir ce code couleur avec les vraies teintes, on va dire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de voir les couleurs qu'il faut que, bon, bah là, ça ne ressort pas toujours à l'identique de ce que ça devrait. Donc, parfois, on a un petit peu de mal à identifier les teintes. Là, bah, vous pouvez directement aller prendre ce PDF pour vérifier les couleurs. Donc, ça, je vous le mets directement dans la description. Vous n'aurez plus qu'à aller voir, hein. Vous pourrez après soit imprimer le PDF ou l'avoir sur votre téléphone, votre tablette, votre PC, à vous de voir. Mais voilà, ça pourra vous aider. Donc, comme je vous le disais, on a 100 nouveaux colos. Et puis, on va avoir des méchants de toutes sortes. Alors, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, ne regardez pas la suite de la vidéo puisque je vais vous montrer les illustrations, hein, enfin les solutions. Maintenant, si vous voulez les voir, vous n'avez plus qu'à continuer la vidéo, sachant que moi, par exemple, je les regarde, hein, là, je vais les découvrir avec vous, mais vu que je suis un peu comme Dory, je sais que je vais avoir très rapidement oublié, je me rappellerai un peu quel type de personnage il peut avoir, mais je ne saurai plus à quelle illustration, enfin, quel numéro de page ça va correspondre, donc j'aurai pas de souci à ce niveau-là. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes version Dory, il n'y aura pas de souci, vous les voyez un coup, vous n'allez pas les retenir. Sachant que, bien entendu, comme pour tous les coloriages mystères, à chaque fois, vous aurez le numéro de page qui correspondra à la solution. Ce sera indiqué pour la solution. Donc voilà, on a un livre vraiment très sympa là avec Jafar. Alors je sais qu'au départ, ça ne devait pas être Jafar qui était comme illustration pour la couverture. Mais bon, ça, je vous laisse voir une autre vidéo, celle de Bruno, pour avoir plus d'infos là-dessus, puisque il a tout expliqué. Comme vous pouvez le voir, voilà. On a cet esprit même à l'arrière, hein, donc coloriage mystère. Et puis, on voit qu'on va avoir Jafar, Hadès, Ursula, Maléfique, enfin voilà. Bref, pas mal de méchants à mettre en couleur. Donc, c'est parti. On va regarder les illustrations, enfin les solutions des illustrations ensemble. Donc, on va commencer tout simplement avec Ursula. Donc, comme vous le voyez, hein, là, vous avez 1, donc ça correspondra à la page 1. Et puis voilà, on part sur différents méchants. Donc on part dans du Bernard et Bianca. Alors celui au pays des kangourous, moi je l'aime énormément. On va partir, voilà, le grand méchant loup. Madame Mime, un personnage que moi j'adore. Je trouve qu'elle est géniale. C'est mon personnage préféré dans Merlin. Petit loup. Nous avons aussi... de nouveau, là, le personnage encore de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le même que là, mais sous une autre version. Mergotel. Hadès. Alors, moi, là, la version comme ça d'Hadès, avec peine et panique, qui essaye de se barrer parce que Hadès est en pétard et qu'il y a du feu partout. J'adore. On voit qu'on va avoir, pour certaines illustrations, vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs à mettre, hein. Ensuite, la reine de cœur, hein, bien entendu. Bon, une méchante qui forcément devait être dans le livre, hein, la méchante reine de Blanche-Neige. Nous avons aussi le méchant d'Oliver et compagnie. Ce dessin animé, qu'est-ce que j'ai pu me le passer quand j'étais gamine. De nouveau, on part dans du Bernard et Bianca, mais là, c'est celui de départ. Et donc, nous avons Médusa, la méchante qui va un peu séquestrer la gamine pour obtenir le gros diamant. Après, on part dans un Disney qui est peut-être moins connu de la nouvelle génération, mais donc Taram et le chaudron magique, qui date pile poil de mon année de naissance. Ensuite, on part dans du Fantasia. Nous avons le fou de la Belle et la Bête. Alors, c'est vrai que c'est un méchant, mais pour moi, c'est un méchant avec quand même un côté, entre guillemets, sympathique, je trouve.
De nouveau, Hadès, donc un méchant, moi, que j'aime beaucoup. Il est complètement barré, je trouve, avec ses vannes à longueur de temps. On repart donc dans Taram et le chaudron magique. Nous avons Edgar des Aristochats, là, quand il prépare la fameuse, je ne sais plus comment il appelle ça, le suprême à la Edgar ou quelque chose comme ça, pour endormir les chats. Nous avons bien entendu Cruella, hein, une parfaite méchante. On part aussi dans Bienvenue chez les Robinson. Alors moi, je dois dire que ça, c'est franchement un Disney que je n'aime pas. Il y en a quelques-uns comme ça que j'aime pas, mais celui-là, il m'a pas du tout inspiré. Enfin, il me parle pas. Nous avons donc Crochet de Peter Pan. Bon, bien entendu, Scar du Roi Lion, hein, lui aussi, c'est un sacré méchant qui s'en prend à sa famille. Donc, bon, il est assez machiavélique. La belle-mère de Cendrillon, bien entendu. On part dans Le Livre de la Jungle. Ensuite, là, on part dans l'univers Les Trois Mousquetaires. Alors ça, c'est un Disney. Moi, qu'est-ce que j'ai pu le voir parce que mes gamins étaient fans. Donc, on a Pat. Après, on part de nouveau dans Le Livre de la Jungle. On retrouve encore Crochet. Et là, alors une méchante, moi, qui me fait tellement délirer, c'est Yzma de Cusco. Alors, Cusco, c'est un de mes Disney préférés. Donc je suis super contente parce qu'elle est là plusieurs fois. Bon, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que du coup, ça va être à la suite. Donc là, par contre, je vais m'en rappeler, je pense. Hein. Une fois que j'en aurai fait une, je me rappellerai qu'après, je risque d'en avoir pas mal. Bon. Nous avons Kronk. Alors Kronk, lui, c'est vraiment l'un de mes persos Disney favoris. Il est classé dans les méchants, mais c'est vrai qu'au final, il est plus naïf à se laisser avoir que un vrai méchant qui, lui, va comploter énormément. Surtout quand après, on va voir le deuxième. C'est vrai que, Kronk, pour moi, il est entre méchant et pas méchant. Voilà. Après, on part dans Zootopie. Nous avons encore Zootopie, et là, un méchant pareil, dont je suis totalement fan, je dirais même que c'est peut-être l'un de mes préférés, donc le docteur Facilier de la princesse et la grenouille, qu'on retrouve une deuxième fois ici. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, c'est de nous avoir mis plusieurs fois les mêmes méchants regroupés. Ça aurait été sympa du coup de mélanger pour qu'on risque pas de se les faire plusieurs fois d'affilée, mais bon. Nous avons de nouveau Kronk quand il est en mode à se poser des questions et être entre sa bonne conscience et son côté maléfique. Nous avons donc les méchants des 101 Dalmatiens. On part ensuite dans du Robin des Bois. On retrouve de nouveau Bernard et Bianca au pays des kangourous. Bon là, ce côté-là, ouais, pour moi, oui, le camion, il a une force dans le dessin animé, mais enfin, je trouve pas que ce soit un méchant. Pour moi, un méchant, il est plus vivant qu'à travers le camion. Bon, voilà. Nous avons Jafar, donc l'illustration comme au niveau de la couverture. Nous retrouvons Kronk, donc là, on avait le côté Kronk et son côté diabolique, et là, nous avons sa bonne conscience, son côté plus ange. De nouveau Madame Mime, mais là, c'est un morceau que j'adore. Franchement, j'adore ce morceau-là. Je crois même que c'est la partie où elle va se mettre à chanter, il me semble. On a Gaston de La Belle et la Bête. On retrouve de nouveau le grand méchant loup. Là, on a Kronk quand il est en version enfant. Hein, si je me rappelle bien, c'est dans ses souvenirs. Nous retrouvons de nouveau Gaston, Monsieur Mouche. Alors, Monsieur Mouche, c'est pareil. Il est un peu trop naïf. Il se laisse savoir par le capitaine Crochet. Donc, ça reste un méchant qu'on apprécie. On retrouve de nouveau la Pat, donc dans un des tout premiers Disney. On part sur Vanessa dans La Petite Sirène, donc Ursula en fait, hein, quand elle est en Vanessa. Nous avons Maléfique. Là, on part dans Les Mondes de Ralph. De nouveau Les Mondes de Ralph. Ensuite, Les Nouveaux Héros. Alors, ce dessin animé-là, c'est pareil. Je l'ai vu pas mal de fois parce que mon petit dernier était totalement fan quand il était gamin. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très sympa. Même si le méchant lui-même, je sais pas, il m'a pas tellement marqué que ça au niveau de ce dessin animé. Ensuite, nous avons donc le bateau de Médusa. Donc, on est encore dans Bernard et Bianca. Donc là, ça rejoint un peu pour moi le côté comme le camion 2 secondes avant. Bon, pour moi, ça
pas trop la consonance méchant pour moi, mais bon. Nous avons de nouveau les nouveaux héros. On retrouve encore les mondes de Ralph avec sa sucrerie. Hein. Nous partons dans du Blanche-Neige et les 7 nains. Atlantide. Alors celui-là, je dois dire que je le connais très mal. Je crois que je l'ai vu qu'une fois parce que j'ai absolument pas adhéré. Nous partons dans Cendrillon. Alors Lucifer, il me fait tellement marrer. Oliver et compagnie. On retrouve de nouveau Bienvenue chez les Robinson. Encore une fois, Edgar, hein, des Aristochats. On part dans Réponse. On avait tout à l'heure Mère Gothel. Là, on a les frangins qui veulent choper le chéri de Réponse, dont je ne sais plus le nom. Nous avons donc le Roi Lion. Alors moi, j'adore parce qu'avec la voix de Whoopi Goldberg, c'est juste excellent. Nous retrouvons Iago, donc on avait Jafar, maintenant nous avons Iago. On repart dans Atlantide, Zootopie, encore du Zootopie. Donc là, le château dans Taram et le chaudron magique. Fantasia, encore du Fantasia. De nouveau notre cher Capitaine Crochet. Là, on part avec Tamatoa dans Vaiana, Moana, comme vous préférez, tout dépend si c'est version française ou pas. Lui, il est excellent. Sa chanson avec mes gamins, on la connaît par cœur et c'est vraiment un passage qu'on aime beaucoup parce que c'est très coloré. Nous avons donc de nouveau Cruella. De nouveau, on part chez Bienvenue chez les Robinson. Zootopie. De nouveau la Reine de Cœur. On a encore Pat. De nouveau, la belle-mère de Cendrillon. Nous avons Jafar quand il devient un génie. Le plus puissant de tous. Nous avons encore Pat, Scar, le Roi Lion encore une fois. Hein. Encore le Roi Lion. On part sur Maléfique, alors en plusieurs versions. Le château de Maléfique, Atlantide. Il y a certains Disney comme ça. Atlantide, Dinosaure aussi, qui m'a pas du tout plu. Donc voilà, il y en a plusieurs qui m'ont pas du tout fait rêver. Pat, Oliver et compagnie. On retrouve de nouveau Bernard et Bianca au pays des kangourous. Bon, la méchante reine dans Blanche-Neige. On retrouve Cruella. On repart dans les mondes de Ralph. Cendrillon. Cusco. Alors ça, j'adore la petite voix qu'elle prend Yzma quand elle est en chaton. Comme ça, c'est excellent. Et donc, nous terminons avec à nouveau l'univers de Robin des Bois. La méchante reine de Blanche-Neige. Alors cette illustration-là, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. On repart avec Iago et on termine donc avec Jafar puisque il est sur la couverture. Donc là, on termine avec lui. Voilà, donc on a bien les 100 illustrations à mettre en couleur avec pas mal de choix. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que comme moi, le fait qu'il y ait à la limite, voilà, là, le château... où est-ce qu'on avait ça? Pareil, hein, le château aussi ici. On avait quelque part le camion, je sais pas où c'était, j'ai dû le zapper. Est-ce que vous aussi, ça vous inspire un peu moins quand c'est un livre intitulé Les méchants? Voilà, là, le camion. Est-ce que vous êtes comme moi, ça vous inspire pas trop? Ou voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi du fait qu'on se retrouve en fait avec des illustrations des mêmes méchants les uns après les autres? Les unes après les autres, pardon. Moi, c'est vrai que voilà, je trouve ça dommage d'avoir Yzma. J'aurais trouvé ça plus logique de mélanger un peu plus, mais bon, que ce soit un peu plus aléatoire. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi aussi quel est le méchant que vous kiffez le plus, ou alors celui que vous détestez, mais vraiment que vous pouvez pas supporter, qui vous fait horreur. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà, moi je vais pas tarder à me plonger dedans, sortir mes feutres et puis mettre en couleur. Je ne sais pas encore quelle page, parce que moi clairement... Je fais ça, je prends au hasard. D'abord, en général, je regarde une fois que j'ai pris au hasard si le code couleur, j'arrive à peu près à identifier. Vu que là, c'est en dégradé, je pense que ça va être quand même beaucoup plus simple. Et puis, quand j'arrive à bien identifier les couleurs, je m'y mets. Voilà comment je fais. Je fais pas dans l'ordre, voilà. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si ce livre vous inspire, si vous l'avez. Et puis, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Maintenant, donc vous me laissez tout ça en commentaire. Comme je vous ai dit, je vous mets dans la description à la fois le lien pour directement vous procurer le livre, mais le lien aussi pour avoir le PDF dont je vous ai parlé, donc le PDF de Jérémy Mariez,
que vous pourrez directement trouver donc dans le lien là que je vais vous mettre pour pouvoir vous, bah, on va dire, vous inspirer un peu plus des vraies teintes pour faire vos mises en couleur. Voilà. Et puis, vous pouvez bien entendu liker la vidéo, la partager et bien entendu, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve donc bientôt. Ciao!